sunshine in my hood. Every day someone sheds blood. There ain't no sunshine in my hood. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour être clair, là, il y a la police, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus parce que si ils pourraient interpréter chacun des propos qu'on dit, comme ils sont à côté de moi, il y a moyen de les filmer, c'est un lieu public, il y a moyen de tourner la caméra vers eux sans qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Donc il y a la police juste à côté de moi, ce sera pas possible. On a le droit de les filmer, hein. Dans un lieu public, on a tout à fait le droit. Il est temps, donc au-delà de l'affaire de M. Guerlain, qui ne doit être considéré que comme la partie visible de l'iceberg, de s'attaquer au fond d'un racisme qui est totalement institutionnalisé. Par rapport à Guerlain, maintenant, ce qu'on leur demande à LVMH, c'est de cesser toute relation contractuelle avec M. Guerlain. C'est également de mettre un plan actif de lutte contre les discriminations dans leur entreprise, puisqu'ils disent qu'ils sont pour la diversité. Maintenant, on attend des preuves. Et tertio, c'est qu'avec l'ensemble des collectifs qui existent, qui travaillent à l'éducation antiraciste, notamment dans les manuels scolaires, d'histoire, etc. Il s'agit d'un acte de communication, d'un coup d'éclat destiné à interpeller les gens dans la rue, mais aussi à parler, à envoyer un message en direction des médias. Les médias, en quelque sorte, ont besoin de ce genre d'action dans la rue pour traiter certains sujets et pour traiter peut-être un sujet tel que le racisme en France. Je pense que M. Guerlain n'a pas évolué, il est resté, peut-être que les gens... Autant des colonies pensaient comme ça. Moi, mes parents, ils ne pensaient pas comme ça. Je n'ai pas entendu des propos comme ça dans ma famille. Parce qu'effectivement, mon père a plutôt entendu ça l'espagnol quand il est rentré en France, c'est autre chose. Ça me rappelle des choses très vieilles. Quand j'ai connu mon mari et que j'étais à la fac et qu'on faisait la queue dans le restaurant et qu'on me disait des insultes parce que j'étais accompagnée d'un noir. Mais toi aussi. Voilà. Toi aussi, aller chercher la barre. Ça me rappelle des vieilles choses et je me dis, mince, c'est quand même 40 ans après, un peu plus de 40 ans après, toujours vivre la même chose. C'est toujours Devine qui vient dîner ce soir. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il va falloir passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire si les choses doivent se régler politiquement, on va les aider à ce que ce sujet soit traité politiquement et que les sanctions soient mises en place systématiquement. C'est-à-dire des propos racistes aujourd'hui, des propos qui ont été tenus, tout le monde l'a dit, ce sont des propos condamnables. Qu'est-ce qu'attend la justice? Qu'est-ce qu'attend la classe politique? Qu'est-ce qu'attend la classe médiatique et politique pour prendre réellement position? Se mobiliser comme on se mobilise, c'est non pas une question simplement de couleur, c'est une question qui fait appel et qui interpelle sa propre dignité d'être humain. Face à l'injustice, on ne peut pas rester indifférent. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas proférer des insultes de la sorte sans qu'il n'y ait aucune répercussion. Et là, il y a des répercussions financières, économiques, et ça les gêne. C'est-à-dire que même si les gens sont racistes ou ignorants et qui ne comprennent pas certaines choses et qui profèrent certaines insultes en privé, qu'ils ne le fassent pas en public, surtout sur des chaînes pour lesquelles on paye la redevance. Pour renverser cette mentalité raciste et négrophobe en particulier, il faut que les jeunes partout où ils se trouvent, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, chinois, etc., combattent le racisme avec conviction. Après, je pense qu'il va falloir songer à la suite et à une sortie du conflit, parce qu'un conflit qui se larve, ça donne rien de bon. J'ai plutôt envie, moi, d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de parler avec les gens, de pouvoir savoir s'il n'y a pas possibilité de mobiliser les gens un peu plus sur l'union que sur la désunion. Si la société Guerlain considère que parce qu'il y a un peu moins de monde aujourd'hui, l'affaire est terminée, qu'elle sache que les milliers et les milliers de gens qui sont choqués par cette affaire, s'ils restent sur leur faim, ils n'achèteront plus Guerlain. Monsieur Guerlain, non, les Français se rappelleront. Oui. Monsieur Guerlain, non, les Français se souviendront. Oui. Je dis non au racisme. Et encore non au racisme. Non, non, non au racisme. Le problème de la France aujourd'hui est d'être divisée et d'être séparée. On est aujourd'hui pas face à une France, mais face à 2 France, 3 France, 4 France, des espaces ruraux, des espaces urbains, des quartiers, des centres-villes.
Parfois, je dis qu'il faudrait parfois, dans certaines de nos écoles, au lieu d'avoir des jumelages avec des classes à l'étranger, d'avoir des jumelages entre des écoles de quartier, des écoles du centre-ville, tellement on ne se comprend plus, tellement on est loin les uns des autres, tellement quand on est à Clichy-sous-Bois et quand on est dans le 5e arrondissement, on n'appartient plus au même pays. Et ça, c'est très dangereux parce que vous savez, en France, lorsqu'on ne résout pas les problèmes, notamment en matière d'égalité, ça se termine non pas en révolte, mais en révolution. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until